Et là, je suis extrêmement heureux de continuer la série qu'on a commencée sur Marc. Et on avait vu comment, il y a 15 jours, l'histoire de cette femme, de cette syrophénicienne, en réalité, c'était comment une femme étrangère pouvait se comporter en adulte pour demander ce dont elle avait besoin à Dieu, face à des disciples qui suivaient Jésus-Christ, se comportaient comme des enfants et qui cataloguaient les choses. Et on avait pu voir aussi à quel point cette histoire doit et peut se lire en parallèle avec la conversion de Corneille dans sa structure, et c'est l'histoire de Pierre. Et on continue avec un Jésus qui reste à l'étranger, qui reste chez des non-juifs. Et avant de continuer notre lecture, dans Marc 7, à partir du verset 31, de vous rappeler que c'est pas commun que Jésus passe chez des non-juifs. Et là, ça fait quand même un petit bout de temps qu'il est là-bas. La guérison à Génézareth, Jésus qui remet en foi les pharisiens quand il revient, qui revient sur le territoire, la syrophénicienne qui est là, et voilà, qui continue à guérir et agir chez les non-juifs. Et ce qui est extrêmement à prendre en considération, c'est qu'on est au début de l'évangile de Marc. Et vous vous rappelez que c'est Pierre qui écrit. Et Pierre, il a eu un mal de chien, et j'emploie à dessein ce mot parce que ça vous rappelle l'insulte qui était donnée dans l'histoire précédente, à accepter que des non-juifs puissent être touchés. Or, dans le début de l'évangile de Marc, on est qu'au chapitre 7, les amis. On a déjà vu une quantité de ces chiens, je pèse encore une fois mes mots, qui en réalité sont des frères, des sœurs, bénis par Dieu et touchés par le Christ lui-même où il agit. Et c'est encore un étranger qui va être au bénéfice de ce qui se passe. J'insiste là-dessus parce que vous allez voir à quel point l'histoire insiste encore sur cela. Mais je vous invite à la découvrir. Alors pour la découvrir, vous pouvez ou la suivre dans vos Bibles, ou vous pouvez simplement vous laisser porter par le texte, en l'écoutant. Tout simplement parce que c'est aussi une manière de l'appréhender. Choisissez celle que vous préférez. Donc Marc 7, à partir du verset 31. C'est Jésus. Il sortit du territoire de Tyr et revint par Sidon, vers la mer de Galilée. En traversant le territoire de la Décapole, on lui amène un sourd qui a de la difficulté à parler, et on le supplie de poser la main sur lui. Il l'amène à l'écart de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, cracha, et lui toucha la langue avec sa salive. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit « Ephrata, ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, il parlait correctement. Jésus leur recommanda de n'en rien dire à personne, mais plus il leur recommandait, plus il proclamait la nouvelle. En proie à l'ébahissement le plus total, il disait, il au pluriel, il fait tout à merveille. Il fait même entendre les sourds et parler les muets. Ici s'arrête la lecture de l'Écriture. Quelle histoire extraordinaire! Encore un miracle. Mais un miracle qui cette fois-ci est bien surprenant. Autant la dernière fois j'étais choqué par Jésus, autant là, il y a quelque chose d'extrêmement surprenant. Il y a une mise en scène qui est juste presque de l'ordre d'une grande pièce de théâtre, d'un film. On a un Jésus qui, d'habitude, par sa simple parole, guérit. Un simple mot suffit pour guérir. On voit aussi dans d'autres endroits où le simple fait que quelqu'un le touche guérisse, que la simple foi d'un centurion guérisse. C'est-à-dire rien si on y réfléchit bien. Et là, on a une mise en scène magique, juste magistrale. Je ne sais pas si vous avez visualisé la scène, mais dans cette scène, je vous invite à la visualiser. On a Jésus qui est suivi par une foule nombreuse, et je vous invite vraiment à noter ça. Il y a cette foule qui est présente, parce que c'est à cette foule qui va demander de se taire, alors que des fois on pense qu'il demande de se taire à l'homme qui vient de retrouver la parole. Mais il leur recommanda à eux, au pluriel. Donc c'est eux au pluriel, c'est pas le lui qui vient d'être touché. On va revenir dessus. Mais voilà qu'il y a cette foule amassée autour de Jésus. Ils ont vu de grandes choses, etc. Et voilà que tout à coup, des hommes ou des femmes, des personnes viennent et amènent à Jésus quelqu'un qui, entre guillemets, souffre. J'aime bien mis des guillemets.
en tout cas, nous amène quelqu'un qui factuellement ne peut pas entendre et a même du mal à s'exprimer, ce que nous dit le texte. Et là, ça nous rappelle déjà des scènes qui ont lieu de ça. Vous vous rappelez quand tout à coup, Jésus, entouré d'une foule nombreuse au tout début de l'évangile de Marc, voilà que des amis d'un homme viennent, traversent la foule, montent sur le toit, détruisent la maison pour y descendre leur ami. Je ne reviens pas sur ça. Vous retrouvez cette prédication sur le site internet de l'église dans lequel vous avez vu comment Dieu va toucher cet homme. Mais donc on a une scène qui est presque similaire. Vous voyez, une foule, et on vient voir Jésus, et on apporte à Jésus, et on demande à Jésus de faire quelque chose. Et là, Jésus va faire quelque chose de surprenant. Jésus va partir à l'écart avec cet homme. Et je vous invite déjà, vous voyez dans cette scène où déjà on voyait quelque chose de grandiloquent, de voir que déjà Jésus rompt avec ce qui se passe. Et d'ailleurs, c'est presque une habitude de Jésus. Il rompt avec nos propres habitudes, même quand ces habitudes sont des habitudes de la grâce, même quand ces habitudes sont des habitudes de son intervention dans nos vies. Il rompt avec ce à quoi on s'attend. Il vient et on amène cet homme à Jésus, et qu'est-ce que fait Jésus? Il ne fait pas le miracle devant la foule. Il a déjà fait la multiplication des pains, il y a encore la multiplication des pains qui va arriver. Il ne fait pas faire un miracle pour les hommes qui sont là en disant je le reçois, etc. Il part à l'écart, il part à l'extérieur du champ. Il va seul, presque seul à seul. Alors c'est pas un seul à seul, c'est à l'écart. Il y a peut-être quelques disciples, mais en tout cas il n'y a plus cette foule, il n'y a plus cette masse, il n'y a plus cette attente, il n'y a plus ce regard magique qui attend que Jésus fasse quelque chose sur lui. Et c'est extrêmement important à noter. Parce que ce qui semble apparaître derrière, ça nous ressemble à de la magie, ça ressemble à quelque chose d'extraordinaire. Mais déjà et avant tout, ce n'est pas destiné pour qu'on le voie comme extraordinaire. Vous comprenez que le fait que Jésus parte à l'écart avec cet homme, déjà relativise le fait que le geste en lui-même est le geste qui guérit. C'est-à-dire que le geste que Jésus veut pour cet homme n'a pas pour objet d'être un geste qui guérit, mais un geste symbolique qui dit quelque chose à cet homme qui ne peut pas entendre. Vous voyez les jeux de mots qu'il commence à y avoir ? Jésus a besoin de dire, ou là cet homme a besoin d'entendre quelque chose de ce que Jésus va faire dans son cœur, dans sa vie. Mais comment il peut entendre? Parce qu'il ne peut pas entendre. Ça nous rappelle une autre histoire qui était aussi extrêmement visuelle, où on avait vu Jésus qui avait mis de la boue dans les yeux d'un homme. Vous vous rappelez? On avait vu que là, c'était presque créationnel, où il avait repris cette glaise, cette forme informe, cette glaise pour faire que cet homme qui n'était pas pleinement un homme puisse redevenir pleinement un homme. Je vous renvoie encore une fois sur le site où vous retrouvez ces prédications. Mais voilà que tout à coup, Jésus, en prenant à l'écart cet homme, va mettre en scène quelque chose, non pas parce que l'acte est magique, c'est pas la salive de Jésus qui va guérir cet homme, mais parce qu'il est essentiel pour Jésus que cet homme comprenne et entende ce qui se passe. Et donc, il y a toute une mise en scène qui n'a pour objectif que d'être connu de cet homme et de Jésus. Et donc, qui n'a pour objectif pour nous que d'être connu, non pas dans son caractère magique, mais dans ce que cela nous apporte de ce que Jésus veut faire lorsqu'il vient agir dans nos cœurs et dans nos vies. Alors, la scène, elle est assez surprenante. Et je dois vous dire que si je veux le faire de manière magique, tout de suite, c'est ce qui va amener des dérives au niveau de la guérison, au niveau de nos églises. Puisque ce que fait Jésus, c'est il commence par toucher l'oreille de la personne qui est sourde. Alors moi, si je me mets dans la peau du sourd, je me dis, qu'est-ce qu'il va me dire sur les oreilles? Puis ensuite, il crache dans sa main, certainement. Cracher dans l'oreille, c'est peut-être violent, mais il crache, et cette salive, il la met sur l'oreille. Alors moi, j'ai vu des milieux dans nos églises où justement on a reproduit le geste magique. C'est-à-dire que là où tu as la souffrance, on vient toucher. Comme si c'était par le toucher qu'on allait guérir. Vous voyez? Alors c'est bien quand c'est l'épaule. Mais si c'est le bas-ventre, ça commence à devenir plus tendancieux. Vous voyez? Il n'y a pas besoin de toucher pour guérir. La question ici n'est pas que Jésus touche. La question est qu'est-ce que cet homme va entendre de lui-même? Et Jésus est en train de lui parler de ce qui est le regard que les gens portent sur lui.
Vous notez les mots que j'emploie? Regard, entendre, toucher. Ce ne sont pas des mots anodins. Tous ces mots, ce sont ces mots qui sont utilisés pour nous permettre d'appréhender le monde qui est autour de nous. Et donc, qu'est-ce que cet homme entend? Eh bien, il entend que Jésus vient lui dire, moi je vais te parler de tes oreilles. Si Jésus lui parle, il ne peut pas l'entendre. Il lui parle ça. Et tout à coup, il va faire quelque chose d'assez surprenant avec cette salive. Alors voilà comment moi je le comprends. Je dis bien comment moi je le comprends, il peut y avoir d'autres manières de le comprendre, et c'est un débat sur lequel les commentateurs ne rentrent pas, parce qu'on ne sait pas trop comment interpréter cette salive. Je préfère vous le dire tout de suite, ne pas faire un dogme de ce que je vais dire tout de suite, parce que ça serait faux. Mais ce que Jésus est en train de faire, parce que quand on dit cracher, les nouvelles traductions ne disent pas cracher, mais simplement prendre sa salive, ou humecter ses doigts, qu'importe, on n'est pas dans un acte qui est répréhensible. Jésus est en train de parler de ce qui, dans sa bouche, au niveau de sa parole, que l'homme ne peut pas entendre, et de la nature de sa bouche. Voilà ce qui m'appartient, ce qui est de ma propre nature. Et ce qui m'appartient, là, dans ma bouche, la salive de ma bouche, la salive de mes paroles, c'est ce que je veux que tu entendes de tes oreilles, la profondeur de ma nature. Du moins, c'est ce que je pense que quelqu'un de sourd qui ne peut pas entendre des mots peut comprendre en voyant ce qui se passe dans la scène. Vous voyez ? Si je regarde la scène sans écouter, mais en la regardant, je vois un homme qui me dit « Je veux que pour tes oreilles, il se passe la même chose que pour dans ma bouche. Ça soit ce qui est dans la nature de ma bouche qui vienne nourrir la nature de tes oreilles. » Pour moi, ça a du sens. Je ne sais pas si ça a du sens pour vous. Si tout à coup, je n'écoute plus l'histoire, mais je la vois. Et je me dis, là, il se joue quelque chose d'extraordinaire chez Jésus. C'est qu'il va faire un double miracle chez cet homme. Il ne va pas juste lui donner de réentendre dans le sens « Ah, j'entends des sons ». Il va lui donner de retrouver pleinement toute la nature de son être à travers ce miracle. Et donc c'est véritablement, non pas l'acte magique de dire « ma salive te sauve », ce pain ce serait l'Eucharistie, ça serait, j'en sais rien, mais c'est véritablement la nature profonde de notre être qui est transformée, la nature profonde de cet être qui est transformée, que Jésus veut transformer, et il veut que l'homme sache que c'est ça. Et s'il veut qu'il le sache, c'est parce que, mine de rien, dans l'évangile de Marc, ça a du sens pour Pierre. On est en train de commencer toute la partie où Jésus va dire que celui qui a des oreilles entende et que celui qui a des yeux voit. Et ça va être encadré par deux miracles. Celui qu'on a là et celui au verset 8, où tout à coup un homme va entendre et un aveugle va voir, et dans lequel nous allons avoir, comme d'habitude, des disciples qui, eux, entendent mais n'entendent pas, voient et ne voient pas. Alors que le sourd qui n'entend pas trouve la nature profonde de qui est le Christ, et l'aveugle, on le verra plus tard, tout à coup voit la nature profonde de la grâce. Et c'est là l'enjeu de ce texte. C'est de nous montrer que le miracle n'a pas pour objectif simplement de nous guérir d'un mal. Et ce qui est important, c'est que cet homme entende que la première guérison et la guérison que Jésus opère à travers ce miracle en lui, c'est un miracle de changement de nature. Un changement de cœur, d'attitude. Je ne veux pas simplement que tu entendes des sons, je veux que tu entendes ce que je suis et qui tu es. Je veux que tu puisses entendre ton propre jeu, ta propre personne, ta propre relation, qui je suis à côté de toi. Voilà ce qui se joue à travers cette scène. Voilà ce qui se joue dans ce geste. Et voilà pourquoi ce geste est mis à l'écart. Parce qu'il n'a pas pour objectif d'être public. Il n'y a pas pour objectif que ce soit devant le monde entier que ma nature change par l'intervention de Dieu. Ça ne peut être que dans le plus profond secret de ma propre personne. Parce que ce qui est en public, ce qui est profond aux yeux des autres, ce n'est pas ma nature. Vous voyez ? C'est ma protection, c'est mon apparence. Il en faut. On est des êtres sociaux. Mais ce n'est pas cette sourdité-là pour laquelle les hommes, ou les amis, excusez-moi pour les hommes, pour laquelle ces personnes ont amené ce sourd pour être Jésus, qui l'amène. Ils l'ont amené pour cette apparence sociale, pour que cet homme, socialement, à l'extérieur de lui-même, puisse retrouver un lien. Sauf que Jésus va agir pour que ce soit à l'intérieur de lui-même qu'il puisse entendre ce qui se joue. Et donc, dans ce qui va se jouer, c'est qu'il va ensuite prononcer un mot important. Jésus lève les yeux et soupire. Je ne m'arrête pas sur cette prédication sur le soupir, parce que Jésus ne soupire que 2 fois dans l'évangile de Marc, et je reviendrai dessus
quand il soupirera la prochaine fois. En regardant cette histoire. D'accord? Et ça m'évite de vous faire 53 prédications dans la même prédication. Mais gardez en mémoire que ce soupir n'est pas anodin. Il soupire et il dit Epapha. Je ne sais pas comment on le prononce d'ailleurs exactement. Mais quand je ne suis pas araméen, c'est difficile à savoir. Et tout de suite, vous voyez que ça vient rajouter au côté magique. Oh là là, Jésus qui a une gestuelle, il touche, il crache, il met de la salive, il touche. Et en plus, il utilise un mot magique comme une formule magique. Il n'a pas utilisé un mot magique. Il a parlé dans la langue maternelle de cet homme. Il lui parle dans sa langue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il lui parle dans la langue maternelle qu'il n'a jamais entendue. Mais ça veut dire que vous voyez bien que c'est une profonde transformation dans sa nature. Et si Pierre le mentionne ici, c'est que justement, il est en train, par ce mot, Epapha, ouvre-toi à la fois tes oreilles et à la fois ta bouche, ce que tu entends et ce que tu vas dire, ce que tu vas pouvoir proclamer, il le dit dans cette langue naturelle, parce que c'est cette langue qui va être porteuse de l'identité de cet homme. Même s'il ne l'a pas entendue, c'est celle qui lui est proche, c'est celle qui l'a construite, c'est celle dans laquelle il existe. Et donc on a tous, enfin, une parole magique, et vous savez qu'en ce moment, la grande mode dans beaucoup de nos chants, c'est de rajouter des mots hébreux ou araméens ou grecs dans nos chants. C'est une grande mode, parce que ça nous ramène à un côté magique. Peter dire Adonai, c'est beaucoup plus